L'Éternel est grand, il est l'objet de toutes les louanges, dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte. Belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion. Le côté septentrional, c'est la ville du grand roi. Dieu dans ses palais est connu pour une haute retraite. Car voici, les rois s'étaient concertés, ils n'ont fait que passer ensemble. Ils ont regardé tout stupéfaits, ils ont eu peur et ont pris la fuite. Là, un tremblement les a saisis, comme la douleur d'une femme qui accouche. Ils ont été chassés par le vent d'Orient qui brise les navires de Tarsis. Ce que nous avions entendu dire, nous l'avons vu dans la ville de l'Éternel des armées, dans la ville de notre Dieu. Dieu la fera subsister à toujours. Ô Dieu, nous pensons à ta bonté au milieu de ton temple. Comme ton nom, ô Dieu, ta louange retentit jusqu'aux extrémités de la terre. Ta droite est pleine de justice. La montagne de Sion se réjouit. Les filles de Juda sont dans l'allégresse à cause de tes jugements. Parcourez Sion, parcourez-en l'enceinte, comptez ses tours, observez son rempart, examinez ses palais pour le raconter à la génération future. Voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à jamais. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Parole du Seigneur. Amen. C'était le psaume 48. Frères et sœurs bien-aimés, la paix, bon Dieu, avec nous. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Nous bien contents à soir pour nous rassembler ici. Bon Dieu conduit par nous ici, à nous dire merci. Et nous saluer tout ceux qui l'accueillent, qui pour une raison pour l'autre obligé de prendre en ligne ou qui fait choix de prendre en ligne. Nous saluons dans le nom de Jésus. Et que Père bon Dieu entre la caille. Dans ces moments que nous allons disposer que nous pour nous passer un bon moment d'empiler bon Dieu. Nous allons oublier toute bagaille. Nous allons oublier tout souci, tout fardeau, nous déposer déjà au pied de la croix. Pour nous, c'est temps pour nous concentrer, pour nous adorer le Seigneur. Et on va nous continuer et nous rappeler thème. En fait, est-ce que nous sommes capables de faire un rappel, l'Assemblée? Est-ce que vous pouvez répéter le thème de la semaine? Ok, nous avons besoin de faire, c'est ça. C'est la providence de Dieu, ok? Alors, en fait, ça fait, nous, la providence de Dieu dans la vie, plusieurs personnages de la Bible déjà. Là, c'est le temps pour nous explorer providence, bon Dieu. Dans la vie, nous allons disposer que nous pour nous adorer, bon Dieu. Nous allons chanter pour nous commencer d'un bon cœur. Le numéro 41, créole du recueil des chants d'espérance. Jésus, c'est notre présence où nous moins prend plaisir. Ou consoler dans grande tristesse. Ou séjour la journée et chambre la nuit. Ou bon espoir, salut, richesse. Jésus, c'est notre présence où nous prend plaisir. Ou console nos grande tristesse. Ou c'est joie la journée et chambre la nuit. Ou bon espoir, salut, richesse.
amour. Merci pour ta paix. Merci pour ta joie. Merci pour la vie que tu nous donnes en Jésus. Merci Seigneur parce que tu as conduit nos pas jusqu'ici ce soir. Merci Seigneur parce que tu étais avec nous durant la journée. Et ce soir Seigneur, malgré nos fatigues, malgré les tâches que nous pouvons avoir, Seigneur Dieu, tu nous as encouragés à venir ici. Nous te disons merci. Merci Seigneur, par ta grâce, nous avons pu rester debout. Et ce soir Seigneur Dieu, nous voulons consacrer ce moment pour t'adorer. Nous savons que tu étais là avant nous et que tu as précédé nos pas sur la route et que tu nous as accompagnés jusqu'ici. Merci Seigneur pour tout cela. Et nous te demandons Seigneur Dieu, parce que tu es là, de prendre place, de rester Seigneur Dieu, de disposer nos cœurs, disposer les cœurs de ceux qui sont à la maison Seigneur Dieu, afin qu'ils puissent passer un bon moment Seigneur Dieu en ta présence. Et Seigneur Dieu, merci parce que tu es avec nous et que tu es en nous Seigneur Dieu. Merci parce que tu es au-dessus de nous et que tu domines sur toutes choses. Et ce soir Seigneur Dieu, nous te demandons le pouvoir de dominer sur toutes les forces contraires qui peuvent être ici Seigneur Dieu. Nous te demandons le pouvoir de dominer afin que Seigneur Dieu, Seigneur, seul toi puisses avoir le contrôle, le plein de ces services. Bénis, Seigneur, tous les ouvriers qui sont ici. Bénis, Seigneur Dieu, les musiciens, ceux qui sont là pour chanter les chants. Seigneur Dieu, bénis notre frère qui va intercéder. Seigneur, le jeune Olivier qui va faire la lecture. Bénis tous ceux qui sont ici. Bénis ta servante qui sont en train de diriger. Seigneur Dieu, je te prie de nous couvrir de ta grâce. Permets, Seigneur Dieu, que nous soyons remplis de ta présence. Permets, Seigneur Dieu, que nous soyons remplis de ta présence et que tout soit fait tout simplement pour la gloire de ton nom. Seigneur Dieu, je te prie que tout soit fait tout simplement pour la gloire de ton nom. Je te prie ainsi au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis point à tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. L'Assemblée est priée de se lever. Nous allons lire ensemble Psaume 103. Ensuite, nous chantons le chœur. Oui, tu es digne de régner dans notre cœur. Psaume 103. On y va? Mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel durera jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole.
Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme, bénis l'Éternel. Amen. Oui, tu es digne de régner dans notre cœur. Tu es le roi de gloire. Alléluia. Jésus, tu es le maître en moi. Alléluia. 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 Oui, tu es digne de régner dans notre cœur. Tu es le roi de gloire. Alléluia. Jésus, tu es le maître en moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Je vais lire pour vous 2 Rois 4, versets 1 à 37. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes qui cria à Élisée en disant: Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes fils, mes deux enfants, et en faire de ses esclaves. Élisée lui dit: Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: Présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: Il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et lui dit: Va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras toi et tes fils de ce qui restera. Un jour, Élisée passa par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger, et toutes les fois qu'il passait, il s'en rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari: Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et y mettons pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géhazi, son serviteur: Appelle cette Sunamite. Géhazi l'appela et il se présenta devant lui. Élisée dit à Géhazi: Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit: J'habite au milieu de mon peuple. Et elle dit: Que faire pour elle? Géhazi répondit: Mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit: Appelle-la. Géhazi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit: À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit: Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque. L'année suivante, comme Élisée lui avait dit, l'enfant grandit
Et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu, et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, mène et pars, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit bien. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée, et ne me l'a point fait connaître. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Élisée dit à Géasi, quand saint, et Élisée dit à Géasi saint, tes reins, prends mon bâton dans tes mains, et pars si tu rencontres quelqu'un. Ne le salue pas, et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne quitterai point. Et il se leva et la suivit. Géasi les avait devancés, et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'eut ni voix, ni signe d'attention. Il ne s'en retourna à la rencontre d'Élisée, et lui rapporta les choses en disant, l'enfant ne s'est pas le réveiller. Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. Il monta, il se coucha sur l'enfant, et il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Et il s'étendit sur lui, et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant, et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela, et elle vient vers Élisée, qui dit, prends ton fils. Elle alla se jeter à ses pieds, et se prosterna contre terre, et elle prit son fils et sortit. Parole du Seigneur. Amen. Dieu. Amen. Nous allons continuer le moment d'adoration, nous allons camper, nous allons chanter. Nous allons passer un moment d'adoration devant le Seigneur. Nous allons camper de bon cœur. Nous allons chanter de tout cœur, chanter qui dit, ou levez-moi, retirez-moi dans la poussière. Ou faites-moi river, côté me pas t'espérer, qui côté pas t'espérer river. Chaque monde qui côté pas t'espérer river. Mais puis gros bagage bon Dieu fait pour nous, ça nous pas ça personne pas et bah nous au côté nous pas jamais qu'arriver, c'est héritier royaume bon Dieu. Alors les lever nous le mener nous là, c'est premier bagage que nous gagnons dans la vie. Alors nous allons chanter chaque monde gon côté bon Dieu te prend yo, chaque monde gagne on bagage te fait dans la vie yo. Alors là on va chanter, on va penser comment bon Dieu te fait providence, comment providence te agir dans la vie. Nous allons chanter de bon cœur, disposer cœur. Si pas à camper chita, mettez-vous qu'à camper, lever camper pour nous chanter pour la gloire de Dieu. Les sentiments faibles, les tristesses envahies, les entrailles moelles à déchirer en dedans. La solitude, moi j'y
moi prends courage. Les sentiments faibles, les tristes s'envahissent. Les entrailles moines à déchirer en temps. Dans solitude, moi j'étais dans silence. Moi
Il fait des prodiges. Il fait des prodiges. Il fait des prodiges. Béni soit son Saint-Nom. Alléluia. Bénissez l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Il fait trop bagaille pour moi. Il fait un pile bagaille. Il fait trop bagaille pour moi. Oh oui. Il fait trop bagaille. Non, moi béni. Non, moi béni. Non, li. Alléluia. Il fait trop bagaille pour moi. Il fait trop bagaille pour moi. Il fait trop bagaille. Moi béni. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit. Gloire au Saint-Esprit. Alléluia. 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 Amen. Amen. Merci, Omechita. Nous faisons place à Frère Sius. Que la paix de Dieu soit avec vous. Ah, c'est Frère Sius qui a prêché à soi. Hein? Ah, nous sommes contents. Hein? Nous vraiment contents pour nous là avec vous dans l'autre soirée pour nous capables de continuer à élever le nom de notre Dieu. C'est tout un honneur et un privilège que nous avons à soi pour nous capables d'accueillir un autre serviteur bon Dieu dans la maison bon Dieu dans la Kaili. C'est un serviteur que nous tendez plusieurs fois déjà dans le cadre des conférences annuelles de l'éducation chrétienne. Généralement, les qu'on prêchait pour nous dans l'année qui passée, pré-Covid. Malheureusement, Covid là, on t'y gaé bagayo. C'est un serviteur, nous gagnons vraiment le privilège pour nous tendre parce que personnellement, moi, je suivre, il est très méthodique. C'est très profond dans ses messages. Et puis l'inspiration, généralement, est toujours au rendez-vous. C'est un serviteur qui craint mon Dieu, qui prend du plaisir à présenter, à exposer la parole de Dieu avec beaucoup de méthodologie, avec efficacité. C'est le privilège qui est nôtre ce soir de vous présenter le serviteur de Dieu, pasteur de l'église La Prophétie de Montréal-Est, pasteur Francner Alési, que je vous demande d'applaudir avec de chauds applaudissements. Amis des ondes, l'église de maison
Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Est-ce que nous voulons dire ensemble, béni soit l'Éternel? Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Tant qu'on monde qui mourit, on dit ensemble, béni soit l'Éternel. Et moi, saluer nous encore, moi, dire nous bonjour, bonsoir, dépendant de l'heure, du côté qu'on attendez nous. Nous saluons avec grâce et paix en Jésus-Christ. Nous remercions le Seigneur Dieu qui bat nos privilèges à soi pour nous ici à l'église évangélique de Philadelphie. Ça fait quand même 3 ans Covid déchiré, séparé. Mais ça que nous connaissons, la parole de Dieu dit, même s'il y a un tiers qui a abandonné, il y a un tiers qui a balancé, mais la parole de Dieu dit devant le trône, il y a une foule nombreuse que personne ne peut compter. À ce soir, nous comptons nous remercier l'ange de l'église, le révérend Dr. Eden McGuffey, qui a pensé avec nous pour nous partager le message de l'évangile que vous avez savouré déjà depuis plusieurs jours. Sans plus tarder, nous invité à regarder avec moi dans 2 Rois 4, versets 1 à 7, autour du thème la providence de Dieu dans les temps difficiles. La providence de Dieu dans les temps difficiles. 2 Rois chapitre 4, versets 1 à 7. Sûr que nous faisons lecture ça plusieurs fois déjà. Mais pour l'auditoire, peut-être un monde qui rejoint pour la première fois, nous appelons. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit, « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors, elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants, et il lui présentait les vases, et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. La providence de Dieu dans les temps difficiles. Le livre des rois, côté que thématique ça, li appuyé, chita, chapitre 4 dans le livre dans 2 rois, li pour qu'on parle, moins scruté, gagne 5661 thèses de doctorat qui rédigeait autour du prophète Élisée. Donc, parler de seulement chapitre ça, lui-même, pour qu'on parle, il est capable de prendre 10 ans. 2 Rois, chapitre 4, verset 1 à 7. Lorsque monsieur académicien, théologien, a besoin d'exprimer dans la parole de Dieu ce qu'on appelle la fonction narrative des miracles d'Élisée, par l'autre chapitre que vous prenez, 2 Rois, chapitre 4, et les 7 premiers versets. À soi, je ne vais pas prêcher sur la fonction narrative de ce miracle, mais de préférence, je proposer à soi pour moi un autre angle de ce texte, permettre à ce que l'Église et l'auditoire comprennent les mathématiques de Dieu
dans le miracle de la providence. Dans ce texte, il y a 5 grands éléments de mathématiques. L'algèbre même qui décrit le processus du miracle de Dieu. Il y a un pile de monde qui rate le miracle bon Dieu, c'est parce que yo pas comprendre, yo pas saisi, yo pas connaît la notion d'algèbre de Dieu dans ses interventions. Dans ce livre, précisément dans le chapitre ça, il y a plusieurs problèmes que nous révélons. Il y a plusieurs problèmes qui soulignent. Problème numéro 1, qui est dans le chapitre ça, qui est dans l'histoire ça même, c'est que c'est un texte que M. Caplin Golivio, grand théologien académicien, monsieur dit que c'est une histoire qui est laconique. C'est-à-dire, même si tu as fait, ou tu as utilisé tous les outils de la narratologie pour décrire l'histoire, il y a plusieurs bagages qui cachent derrière. Qu'on pas révéler eux-mêmes. Deuxième problème que nous révélons, que monsieur académicien et Caplin Golivio, il dit deuxième problème qui gagne, c'est que l'instrument qui est utilisé dans le texte, il est considéré comme un apaxant légoménon. Ça signifie que l'instrument qui est utilisé, c'est une seule fois. Nous jouons une cité dans ce texte. Ce qui fait que les miracles d'Élisée, ils ont porté curiosité. La caille, certains grands penseurs. Troisième problème que nous révélons dans le texte, lorsque nous avons analysé, c'est que Élisée, lui-même en soi, c'est un prophète qui n'a pas de message. Un prophète qui n'a pas de message. Sinon, Fauchel, il fait loup dévorer. Ou dit qu'il y a un problème et puis il est exécuté. Qui est nettement différent de Abdias, différent de Habakkuk, qui est différent des autres prophètes. Mais voici dans cette histoire, le prophète, celui qui avait reçu le manteau d'Élisée, lui recevoir le manteau d'Élisée, et puis Élisée, dans un premier temps, elle a initié monsieur, il était frappé le manteau, elle était croisée avec monsieur à labourer. Le Élisée, les chars de feu prend Élisée, le monter avec lui recevoir manteau, et il y avait l'école des prophètes. Tout prophète, les Élisée paraît avec manteau, ils ont tout coupé, ils ont baissé, ils ont dit dirigez-nous. Moun qui a dirigé, c'est moun qui a manteau. Élisée avait le manteau. Et le fait que Élisée avait le manteau, il y a une femme qui lui-même, dans une circonstance pénible, une veuve, dans une histoire connue depuis l'école dominicale des enfants, racontée aux enfants, une histoire facile à comprendre. Et femme qui dans circonstance Marie mourit, qui gagne 2 petits moun, et dans le contexte ça a échangé pour de l'argent, et qui dans une crise, qui dans un contexte difficile, Samarie, dans un contexte très difficile, nous autour de 850 ans avant Jésus-Christ, dans un contexte assez difficile, et aujourd'hui, la parole de Dieu aussi, il y a une description tant difficile là, il n'y a pas les mêmes caractéristiques à tant difficile que femme ça a été. Dans 2 Timothée 3, verset 1 à 5, quand la parole il décrit les temps difficiles, il dit, sache que, avant de voir dit à son fils Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura quoi des temps difficiles, car les hommes seront comment? Égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux. Vous voyez, la liste est longue. Catalogue moun, post-Covid, de pral pi mal. Catalogue moun, post-Covid, de pral pi difficile. Ingrats, irreligieux, intempérants, irreligieux. On est en ligne. Donc, on continue de dire, c'est on l'âge, moi, oui. On l'âge. C'est sensible, déloyaux, calomniateurs, intempérés, etc. Enflé d'orgueil. Donc, les temps difficiles caractéristiques là, si je définis juste faire référence à 2 Timothée 3, verset 1 à 5. Donc, femme ça, qui ont temps difficile, qui a vécu nos crises difficiles, il y a un prophète qui a un manteau sous dol,
Mais prophète ça lui-même, il pas vivre dans crise lui-même. L'homme de Dieu qui transporte l'onction, la femme, la servante de Dieu qui transporte l'onction, il pas vivre dans crise. C'est comme les Chinois, en mandarin, mot crise pas traduit en Chine. Les Chinois attendent des crises, pandémie coronavirus, Chinois dit opportunité. De vous dire crise, vous dit opportunité. Nous prenons faire masque pour évanouir. Nous prenons multimilliardaire. Chaque fois qu'il y a crise, il y a opportunité. Maintenant, il y a une femme, la femme était très intelligente dans l'histoire, c'est qu'elle prend le rencontrer avec l'homme de Dieu qui transporte l'onction, l'homme de Dieu, à savoir Élisée. Ici, dans l'angle que nous voulons, ouais, que moi annonçais déjà, les mathématiques de Dieu, dans le processus de ce miracle de providence. Faute que moun pas comprenne mathématiques, bon Dieu, il y a des gens qui possèdent des richesses là, qui pas comme ça. Le fait que nous ne pas comprendre l'algèbre, le processus, comment mon Dieu utilise, il y a des gens qui ratent existence sur la terre. Il y a des gens qui parlent dans le ciel, qui sauvent, qui parlent devant le tribunal de Christ, mais qui ne pas dire regrette comme pas dans quoi péché encore, mais si on te connaît, on t'a bénéficié avant de mettre la sonner. Quels sont ces éléments de l'algèbre? Quels sont ces éléments de mathématiques que le croyant doit savoir pour exploiter les bienfaits de Dieu? Élément mathématique numéro 1. C'est au verset 1, nous allons joindre ça. Élément mathématique numéro 1. Premier élément, c'est quand femme n'a fin adressée à Élisée. Au verset 2, alors, Élisée posait lui une question, deux questions. Première question, elle dit là, Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? La façon que bon Dieu travaille, même dans les évangiles, pendant le ministère terrestre, l'Éternel Dieu, à travers Jésus-Christ et ses prophètes, il a besoin de ce qu'on appelle une variable de départ. Une valeur non nulle. L'on dépose au comme la banque, si compte vide, même si banque n'a te bail 50%, la fait 0 par 50%. Que banque bail 3 centimes, la fait 0 par 3 centimes. Donc dans l'algèbre de Dieu, depuis après la Genèse, l'Éternel fait toute bagaille ex nihilo. C'est-à-dire que les côtés pas rien du tout, bon Dieu travaille dans la Genèse. Mais après, elle prend fait l'homme, il pas fait ex nihilo, il prend poussière, il fait la boue, il souffle. Donc il y avait une variable de départ. Il y a une constante de départ. Dans mathématiques, par bon Dieu, le travail, il faut que les jouent nos éléments de départ, mais il faut que l'élément ça n'est pas égal à 0. Il faut au moins égal à 1. Mais la question de la base, donc la base, c'est ce que les spécialistes en mathématiques, en économétrie, les spécialistes en ingénierie appellent une instantiation. Ça prend une instantiation, ça prend une valeur initiale. Pour avion volé, il n'y a pas qu'à voler à 0. Ça prend une valeur initiale. Pour économie en démarrer, ça prend une valeur initiale. Pour transférer, ils ont donné nos signaux informatiques, ils ont donné de télécommunications, ça prend une instantiation, une valeur non nulle de départ. Qui ça que vous gagnez? Qui ça que vous gagnez la carte? Maintenant, la question ici, le premier élément mathématique de l'algèbre que tout chrétien doit connaître, c'est que vous ne doit pas gagner au vide. Un jeune garçon qui a marché, il faut un métier. Une jeune fille qui a marché, il faut un métier. Il faut qu'on bagaille non mais. Maintenant, la question, Élisée comprenne loi spirituelle ça, lui dit, dis-moi, qu'as-tu à la maison? C'est une loi spirituelle. Qu'as-tu
kattu à la maison. Et sous dit m'so gagnant, m'pral faut utiliser parce que bon Dieu pas travaille suivant une progression arithmétique. L'Éternel pas travaille avec une progression arithmétique, l'Éternel travaille avec progression géométrique multiplicative. Il faut avoir quelque chose. Maintenant, la femme dit, moi j'ai un vase d'huile. Regardez, oui, comment? Yon. 1. Donc, élément de départ là, c'est qui ça? C'est chiffre 1. Il va pas zéro. Bon Dieu besoin de bagaille pour l'agir sous lui. Regardez, si nous apprenons juste ça, simplement, nous devons amuser nous de la parole pendant toute assoir pour nous garder ce qu'on appelle l'instanciation pour que miracle soit possible. Regardez bien, oui, je vais citer quelques pour. Lorsque Jésus-Christ prend faire la multiplication des pains, là, dans le désert, monsieur, il vient dire, mounio gangou, ça dit mounio. Il dit, bah, on va manger. Et puis on dit, gonti garçon là qui gagne qui ça? 5 pains qui ça? 2 poissons, ce qu'on appelle l'élément instantiation de pour faire le miracle. Qui ça? Jésus qui t'a arrêté, dit, pain tombé. Il va faire ça. Est-ce que vous êtes capable s'il vous plaît? Oui. Il dit, poisson tombé. Manger qui a besoin de tomber. Mais demandez qui ça? Monsieur dit, il y a un petit garçon là qui gagne qui ça? 5 pains. Donc, dans le principe, à même miracle là, il faut gagner un élément de départ numéro 1. Il faut souligner. Et 5 pains de petits poissons, c'était manger au te bail. Si moun orphelin, pour une semaine pour manger. Monsieur pas peur bail. Il pas peur bail. Et pas peur bail là, c'est 5e élément d'après assoya dans algèbre de miracle. Les bon doivent faire miracle. Il pas peur bail. Il pas regrette bail. C'est manger semaine ni que lié. Deuxième élément qu'on rappelle, lorsque Élisée arrivait chez la veuve de Sarepta, qui ça le gagné? Il a dit l'huile avec qui ça? Faut le bagaille. L'instanciation de la chose. Bâtiment aveugle là. Jésus-Christ m'a dit bâtiment qui sauve? Alors, il m'a dit, pasteur, mon cher, où est le besoin? Ouais. Il dit, à protestant, il dit, pasteur, mon cher, où est le besoin? Où est le besoin? Après, tu as parlé mal, oui. Il t'a peut-être une réunion à l'Assemblée générale. Où t'es, ouais, serviteur, t'es besoin, ouais. Où t'es, ouais. Il faut une. Est-ce que monsieur voulait? Il faut qu'on bagaille. Il faut qu'on volonté. Il faut qu'on vision. Il faut qu'on vision. La pêche miraculeuse. Le monsieur passait tout de suite là. Pierre, parce qu'il n'a pas joué rien. Et puis, lorsque, dans le moment, Jésus finançait des pierres, il dit, Pierre, jette le filet. Il faut qu'il filet. La variable distanciation du miracle. Sur ta parole, je jetterai le filet. Le bâton de Moïse, l'Éternel pas de Moïse bâton. Moïse vient à bâton. L'Éternel pas de Moïse bâton. Moïse vient à bâton l'emmène. Le vient à bâton l'emmène. Le la voile dans Exode 7 là, contre Pharaon. Chaque fois, l'Éternel Dieu dit Moïse, Moïse pas d'accord. Moïse connaît gon variable qui peut commencer. Gon bagaille qui peut initialiser. C'est quand l'Éternel Dieu dit Moïse, voici, je te fais Dieu. Pour Pharaon dit OK, d'accord, m'praler. Parce que Pharaon son Dieu, c'est un Dieu qui parle à un Dieu. Donc le fait que quelqu'un ait un Dieu. Amen. Il a une certitude comme Dieu, il praler la variable distanciation du miracle de l'Égypte. C'est un président qui parle à un président. Pharaon, c'est président. Ou pourquoi jamais dit rien toujours. Variable, ça n'est pas possible. Constant, ça n'est pas possible. C'est quand il dit, voici, je te fais Dieu. Il dit, OK, c'est un diplomate qui parle à un diplomate. C'est un PhD qui parle à un PhD. C'est un docteur qui parle à un docteur. Ça prend un Dieu pour parler à un faux Dieu. La variable
L'Éternel Dieu pas de bail David festival. Nous commençons à comprendre l'algèbre là. David en face Goliath. Le David campé, David gagne 5 roches dans la poche, il gagne 5 éléments mathématiques dans la poche. Parce que Goliath avait 5 frères. Il gagne 5 roches dans la poche, et puis il râle premier. Ce n'est pas roche chaque prend la Goliath à terre, mais il faut qu'on bagaille, il faut qu'on variable pour initialiser. Il râle variable là, il râle roche là, il bat, et puis la main de l'Éternel blaye Goliath à terre. Mais il faut qu'on roche. Il faut avoir une constante, une variable. On gagne roche. Ah oui? La flèche de Joas. L'Élysée, quand mon malade, il peut mourir. Et Élysée lui-même, c'est ton GPS que le terrain. Et puis Joas, qu'on est pas là, pour le difficile là même. Là, je viens d'Élysée. Il dit, là, nous avons 2 chapitre 13. Il dit, Élysée, regardez, Élysée dit pas que problème, pas calmez-vous. Râlez bande à coup, râlons flèche, chaque ouvrir vers l'Orient, chaque coup de flèche qu'on partit, ennemi, faut qu'on flèche qui partit. Symbolique. Donc, dans la parole de Dieu, nous devons prendre tout l'Ancien Testament pour argumenter la variable d'instanciation. L'élément 1, au moins il faut 1, il n'y a pas de 0. Et c'est avec eux, l'Éternel Dieu fait de grands prodiges. Deuxième élément, dans l'algèbre mathématique que bon Dieu a utilisé, il a servi avec serviteur. Deuxième élément, nous identifions. D'ailleurs, premier élément, c'est un flacon d'huile, pas vrai? Qui ça? Dans le texte en lui second, il dit vase. Mais dans la version hébraïque, c'est pas vase. C'est une mauvaise traduction. C'est un flacon. Ou bien une goutte d'huile. Ou bien une goutte d'onction. Une goutte, une fiole d'huile. Maintenant, c'est une, d'accord. Maintenant, deuxième élément, c'est le multiplicateur. Deuxième élément que bon Dieu a utilisé, c'est le multiplicateur. Premier, c'est qui ça y est? C'est une variable que li ou un élément pour commencer, pas ça? Ou une constante. Li capable minimum comment? 1. Il y a une variable qui commençait, qui initialisait miracle là. Qui ça y est? C'était une vase. Deuxième, ou bien une fiole. Deuxième élément mathématique, c'est le multiplicateur. Bon Dieu pas dans arithmétique. Soit bon Dieu dans arithmétique comme ça qu'on pas gagner même. Puisque 0 est neutre pour l'addition, chaque fois, regardez, bon Dieu là qu'on travaille non mais yo. Et on dit travail parce que gen bagali pas maintenant mais parce que pas vinn l'église encore. Gen moun qui a joui bénédiction en déclaré yo progression arithmétique. Bon Dieu pas agi en progression arithmétique. Jésus-Christ pas agi en progression arithmétique. Gen moun wè là, la toujours gon persécution pour venir dans la prière. Gen moun wè si te persécution, là ta plein. Et persécution pral venir. Nous pouvons chercher moun pour prier à moun. Maintenant, rete la prière ou même. Pas de persécution. Pas de kidnapping. Pas de blackout. Il y a online, il y a YouTube, il y a Facebook. On la caille. Le multiplicateur, maintenant, quand nous jouons le multiplicateur dans le texte là, c'est quand le prophète Élisée qui adressait la fille, qui pral dit dame nan, veuve là, allez dans le voisinage là. Pas loin, non? Dans le voisinage là. Al chercher vase. Pas n'importe vase, non, vase qui vide. Il pas dit al fabriquer vase. Il dit al chercher vase. Et puis amener dans la caille. Maintenant, dame nan fait ça effectivement, veuve là fait ça avec petite li, il a cherché vase effectivement. Donc pour que gagner multiplication, yon green vase pas suffit. Faut gagner un vase. Faut gagner plusieurs vases. Faut gagner autant de vases.
à partir de ce moment, lorsque gagne plusieurs vases, ou pour gagner ça l'effet de multiplication, ce qu'on appelle une suite de progression géométrique. Dieu n'a pas agi de l'arithmétique. Seul arithmétique qui fait qui est bizarre, elle est deux moun mariés, elle dit 1 plus 1 égale 1. Là, il n'y a pas de plusieurs femmes. Il n'y a pas de madame plusieurs maris. Seul là, il fait arithmétique. Mais après ça, il va dire qui ça? Le verbe croître, là, ça lié, c'est pas. C'est multiplication. Le multiplicateur, c'est vase là, aller emprunter. Maintenant, pour réussir dans les temps difficiles, regardez bien. Pour la provision, mon Dieu, qui a rentré en mouvement, gon bagay qu'on besoin pour comprendre que ou gen yon bagay na kay là. Il faut être à l'écoute de Dieu. Ce sont les consignes qui marchent avec la jéban de Dieu. Si dame n'est pas à l'écoute du prophète, ou t'es arrivé là, il y a une côte pasteur à l'ange de l'église, et puis pasteur a dit, allez demander vase. Il a dit, tête pasteur Ali, parti. Mais non, ça, homme de Dieu a dit, mets ton voix sous lui à faire. Faut apprendre, tendre, consigne, mon Dieu, bye. Les gens sont difficiles à traverser. Maintenant, deuxième élément que nous soulignons, c'est que lui obéit aux consignes. Ça fait lui obéir qui ça a consigne que mon Dieu baille là. Gen consigne mon Dieu baille, lui pas mandé pour chercher moun vinn d'eau. Petit vinn dem non, ou pas attendre me femme gen vase, mais prend pick-up la vie. Non, gen consigne mon Dieu baille, lui pas mandé relé ma commerce. Lui pas mandé relé voisin parrain non. Gen bagay mon Dieu dit ou, gen bagay mon Dieu pral faire avec ou, lui pas mandé pour relé cocotaille ou pas dans la prière. Parce que soit traversé, il pas caillé d'eau, parce que il a peine à apprendre la prière. Il y a des gens qui ont difficulté à traverser, pas tout qui caillé d'eau, non? Il y a des gens qui ont dimanche matin. Mais combat spirituel sur genou, c'est moi qui ai mentor du Saint-Esprit. Maintenant, il faut obéir aux consignes. Ou pas chercher les amours. Abraham fait même bagarre là, oui. L'Éternel Dieu m'a dit à Abraham, bam, si petit quoi remet, sort remet, t'es gagné deux? Qui est-ce qui te remet? Le fils bien-aimé. Abraham tendait Dieu au-dessus que bon Dieu m'a dit. Il était à l'écoute de Dieu. Jean, mon Dieu dit pour le faire là, il obéit. Consigne mon Dieu là. Pour la chercher bois. Il pas mandé moun aider à ramasser bois. Parce que Gémé avait bon Dieu pas fait dans la vie parce que nous mettons trop moun là-dedans. Le multiplicateur, c'est le deuxième élément. Maintenant, la question que nous avons posée à l'église, là, à l'auditoire, de partout à soi. Qui ça qu'on a la caillou comme élément que vous avez multiplié? Consigne que dame a cherché vasio, caille voisin, hein, mais elle vient avec yo la caille. C'est nous là. La choisi, il vient là qui boit souterrain, la caille. Mais dans côté vase panouye aujourd'hui en 2022. Vase panouye, nous joignons dans Montréal Nord. Vase panouye, quand pile moun k'ap marcher là, par contre Christ. C'est des vases qui vidaient déjà après 2 ans. Il y a des vases qui nuls là. Bon Dieu, besoin de monde qui là pour sortir, pour chercher, pour venir avec eux ici. Vase. Le facteur de multiplicateur là, il faut gagner le main. Je dis, il n'y a aucun imagine, aucun n'a pas observé comment monde a abusé, a utilisé très mal des outils puissants qui n'ont pas pour faire l'argent. Lorsque des jeunes, je dis, premièrement, ils ont un passeport puissant dans men.
Un passeport puissant, ça fait un, ou déjà qu'on variable initial. Deux, ou gagne une technologie à nommer, il a téléphone dans poche, il a tablette dans poche, il a haute vitesse l'église, il a haute vitesse la caille, tout côté. Et il a vase tout côté pour ta riche. Il vase pour moun ta profiter, mais au lieu de profiter, yo préféré au lieu de profiter un pour la prière, au lieu de profiter deux qui ça jodi a moun l'en présenter pour générer revenu, multiplier l'argent qu'on gagne. Ou ka multiplier l'argent qu'on chita ici en là en cliquant ou peser un bouton ou déplacer un conteneur de Panama en Colombie. Gen vase k'ap gaspiller. Vase nan plame nous. Vase là. Ah, vase là. Gen moun qui besoin pas plus que $150 pour commencer un business à partir de l'internet pour enrichir lui. L'argent nan meyo, mais malheureusement, c'est photo. Non seul vase été, c'est dans vase. Vase photo. Vase tribotaille. Vase perdu temps. Au lieu que yo soutiré, yo puisé, qui ça que système ça a offrir. Troisième élément dans algèbre mathématique ça, dans miracle ça, c'est le multiplier. Un, nous gagnons le variable qui initialisé c'est un flacon d'huile. Deux, deuxième c'est vasio, facteur de le multiplicateur. Et troisième élément c'est le multiplier. Ça qui multiplier qui s'allie, c'est la foi de ces femmes. La parole de Dieu nous dit, la foi fait tomber sous nos yeux les plus grandes murailles. Troisième élément, c'est le multiplier. Le multiplier. Yeah. La foi. Quatrième élément dans la mathématique, parce que le a passé vite, je vais juste citer, je ne vais pas le développer. Quatrième élément dans la mathématique, c'est le périmètre du miracle. Le périmètre, ah ouais, dans la mathématique toujours? L'espace du miracle. Nous, l'algèbre là. Nous dit qu'à ce moment après, il y a un aspect mathématique là. Un, la variable dans distanciation, la variable initiale est égale à 1. Il faut qu'on bagaille dans mon. Deuxième élément mathématique, qui s'en dit? Le multiplicateur. Il faut avoir les vases. Comment on peut multiplier? Troisième, pour vase au cas là, mais on ne doit pas utiliser rien. Il y a le multiplier qui est la foi. Quatrième, c'est le périmètre quoi? Du miracle. Le périmètre du miracle, c'est quoi dans le texte? Il dit, là, il dit, rentrez, al prend vasio, qui comptait vasoyer dans voisinage là. À chercher dans le voisinage. Donc, le périmètre, c'est dans le voisinage là. Pour nous chercher, pour nous faire qui rentre en dedans, là, vin mettre sur le terrain de votre vision. Donc, quand gagne moun qui pas une vision du tout. Gagne moun qui pas ouais du tout. Gagne moun c'est simplement jouer la vie là, on pas qu'à forcer. On pas qu'à juste travail, manger, prendre travail, payer hypothèque, payer assurance et puis c'est fini. Comme il pas capable faire, il gagne bill ça yo, il gagne facture ça ou il paye, il pas capable mais il sans vision. Maintenant pour capable bénéficier de miracles, de provision bon Dieu pour le bail là, gon terrain qui propice ça. Regardez, vase pas qu'à remplir dans la cour. Vase pas qu'à remplir qu'à voisin hein. Puisque voisin il pas dans vision. Il pas qu'à remplir qu'à ma tante tel. Il pas qu'à remplir qu'à tonton tel. Côté pour le remplir c'est côté dans espace dans le périmètre de la vision. Maintenant, grand paquet moun qui dans Montréal là, lorsque l'église mettait en branle, tabernacle a construit à 3 petits déjà. Maintenant, il faut chercher vase vide ça yo pour venir avec yo dans vision Philadelphie
Et qu'on a vision Philadelphie, lui-même qui c'est un flocon d'huile, pour l'accepter écraser bouteille, il faut qu'on d'huile là, pour le cas gailler et remplir vase. Quand pile vase qui vide. Donc il y a le périmètre du miracle. La base du miracle, c'est dans fialité, dans veuve là. Mais la puissance de ce miracle est à l'extérieur. Base miracle, c'est dans dame dans le théier, mais puissance miracle, c'est dans voisinage là que lié. Côté vasoé. Regardez, l'argent qui a circulé dans le câble. Vous connaissez l'argent qui a circulé dans le fil aujourd'hui. L'argent va marcher à terre. L'argent, c'est dans le câble qui circule. Pas vrai? Ou moi qui je juste citer non, je fait un petit bail gratis pour Amazon. L'argent qu'on a circulé, c'est dans le câble. C'est dans le fil là. Donc l'argent ça, dette ça qu'on a besoin de payer. L'argent par l'autre côté. L'argent dans poche moun qui dans quartier beaucoup là. Gon madame qui me valise en pile. Comment de valiser puis vendre des valises. Gon qui pas vle regardez chaque mariage qui gagne pas gagne rad. Oh, pas gagne rad. Vendre rad. Vaza dans Philadelphie. Vaza dans Cali quand on m'attend tout Haïti, vaza li online, vaza sur Facebook, vaza sur YouTube, vaza sur Instagram, vaza sur TikTok, ou ka ramasser l'argent dans mes yo, l'on prend dans ciel, ou quitter à terre pour les trelles de Jéhovah, mon pralé ou même. Ramasser l'argent. Moi je te dis c'est sérieux. Les vases sont là avec nous. Et longtemps, bon, Jean-Pierre ça est là, ou pas qu'à frapper porte moun pour évangéliser moun facile, c'est compliqué maintenant. Ou pas qu'à prendre go en Haïti, nous nous regardons des cohortes, nous nommons nous là, go code nous nommons nous. Depuis 5h du matin, 4h du matin, nous réveillons moun, ou qu'à venir réveiller moun ici. Mais sur Facebook, ou qu'à réveiller moun non, sur YouTube, ou qu'à chercher moun pour remplir bâtiment. Allez sur Instagram moun yo là, sur WhatsApp vasio là. À chercher vasio, mener en vision l'église là, il y a vin vide, mais votre Dieu vini, il met vini avec tatou sou yo vini vide, il fait ça mettre vini avec regardez nos cheveux tressés, yo vini vide, il met vini regardez nos lesbiennes, yo vini vide, il met vini homosexuel là, il y a vini vide, mais les entrées là, côté qui l'onction, qui les hommes de Dieu, qui des femmes de Dieu qui remplissent avec la puissance et l'autorité de Dieu, et n'a parler de la part de Dieu, il faut le remplir au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons un vase pour nous chercher. Nous avons un vase en veut briser, en veut craquer pour nous chercher. À chercher l'église, nous ne pas là pour une chute à nos zones. Vous connaissez l'huile? L'huile te servi au moins à 5 bagages en Israël. Une première bagarre que l'huile te servi, c'était pour te parfumer caille. Numéro 1. Si l'huile qui était, c'est pas pour te faire manger. C'est petit parfum caille là. Qui là? Zone de confort. Deuxième bagaille que l'huile, ou pas la fille a parlé de l'argent comme qui ça? C'est là le vendre l'huile là. Et pas pour faire manger non, parce que à l'époque pas de Victoria's Secret. Pas de gain, pas connaît tout gros nom yo. Ah ouais? Qu'est-ce que Chanel là mesdames? Pas de gain, c'était l'huile ça, même l'huile yo maintenant salade là, avant veiller la vie de salade puis on pas tout passer mais puis pas prendre. Ouais ça veille mesdames on te connait nettoyer visage. Donc il était servi de cosmétique. Donc les femmes ça pral gen l'huile nan men. Oh gen raté en Israël, gen raté Samarie, gen raté l'huile là, moun a cherché l'huile là tout partout. C'est pour ça le pas capable riche. Donc côté gen crise, gen opportunité avec bon Dieu. Ça veut que moi mes chinois yo dou, mon crise pas traduit en mandarin. Yo pas gen temps pour ça. Homme de Dieu qui gagne l'onction et l'autorité, mon crise pas dans vocabulaire. Chaque fois qu'il y a crise, faut regarder qui côté qui business là, qui côté m'gal font cob, qui côté et pas dans l'église.
l'église, moun pas prêcher pour pas prêcher l'évangile pour l'argent, mais m'a chercher côté sur la terre, côté qui moun vase pour mener ba Christ, pour me prendre comme dans poche avant yo venir dans Christ. L'argent là. Quatrième, après périmètre là. Nous là dans périmètre là, après. Nous connaissons périmètre là. Donc faut venir à vision souterrain. Et quatrième élément, c'est cinquième élément, c'est la perte. Mais ça pire lui-même. Non, agir pas mon Dieu, il y a perte là-dedans. La perte. Regardez bien. Dame non, pas peur perdu. Petit flacon. La veuve de Sarepta, pas peur perdu. Est-ce que nous comprenons Kounia? Si petit là, si tu es dans le désert, dans la multiplication des pays, il n'est pas peur bail. C'est qui perd? Gagne. Ça, c'est le cinquième élément dans l'équation. Il n'est pas perdu si lui, il pas fait. Mais qui ça? Donc, il y a une troisième attitude dans le temps de crise. Non seulement, il était à l'écoute du prophète, écoute de la parole. Deuxièmement, il obéit avec pour formuler qu'à exécuter. Troisièmement, il n'a pas douté de la provision de Dieu. Pour réussir aux examens de la vie, il faut aller à l'écoute de Dieu. Pour réussir aux examens dans les temps difficiles, il faut obéir aux consignes de l'éternel Dieu. Et troisième élément pour réussir, quand on dame ça, il ne faut pas douter de la provision de Dieu. Mais il n'est pas d'accord perdu, mais il gagne, il multiplie. Mais il y a un élément qui attire l'attention nous. Le coup pas assez vase encore. L'huile s'arrête. L'huile n'a pas vidé à terre. Pas de gaspillage. Elle paye des tout. Ou qu'on ça passe, c'est que la parole de Dieu enseigne nous. Il y a une définition même la prière. Plus on la prière, c'est plus on agrandit à yoga ou c'est dans son aéroport même. Moun qui dans la prière, plus on la prière, il agrandit piste li. Il y a une provision, l'éternel Dieu voyait. L'arrivée, il n'a pas joué une piste pour l'atterrir, il après il tourne avec elle. Depuis qu'on n'est pas dans la prière, ou pas dans l'enseignement de la parole, ou pas qu'attendre ça les monde de parler. Si pas dans la prière, ou pas dans l'enseignement de la parole de Dieu, ou pas qu'à obéir, ou pas attendre. Si pas dans la prière, ou pas dans l'enseignement, ou pas capable pas douter de ça bon Dieu qu'a fait, eh bien, le pas de vaisseau encore, lui l'a obligé de camper parce que piste d'atterrissage il s'agit à trois petits. Il y a des gens qui ont la prière, qui équilibre ville, qui a vision, qui connaît comment bon Dieu agit dans la mathématique, là, quand il parle là. Plus on grandit, on croître spirituellement, c'est plus ça, il y a piste qui a grandi, à tel point que il y a des gens qui ont le même salaire avec le monde. Il y a des gens qui ont le même revenu avec le monde dans le business. Ils rendent compte qu'on est millionnaire passé là. Ils rendent compte qu'on est riche passé là. Ils ne pas comprendre. Il y a des bagages, l'argent pas fait. Si bon Dieu pas avec. Parce que l'espace est trop petit. Piste est trop petit. Alors la question, comment éviter que l'huile précieuse se perde? Comment éviter ça? Eh bien, je dis, malheureusement, en pile monde, il y a l'huile précieuse qui a perdu parce que nous avons respiré parfum cet esprit, mais nous pas sorti pour nous remplir l'autre monde. Nous avons respiré zone de confort, nous chita là, nous pas rentrer en activation. Le grand mandat de l'église, c'est pas chita vient faire boire des dimanche matin, dimanche soir, non. Le grand mandat de l'église, c'est à chercher vase vide. C'est le message. Malheureusement, nous avons plusieurs prédicateurs prennent texte ça, les gens prennent pour manipuler les chrétiens. Mes amis, un pile chrétien évangélique haïtien manipulé. Si on vient à enveloppe là, regardez synthèse ici là, c'est enveloppe qui te gagne. Ils vont prier sur enveloppe. Porter enveloppe
vini, porter facture vini, porter garder nos papiers résidence vini. Yo vinn mettre là après ça, leur faire gros loi, nous prendre la prière sur yo, pas t'a bien compter pour piquer ces épingles là. Parce que yo prend texte ça yo dit Jésus regardez non, tout le monde qui a une dette, pour des dettes yo vini, regardez, il y a une dette ouverte sur 4 de crédit, c'est parce que c'est méchant, c'est parce qu'on pas de discipline de Dieu. Dette ça, la bonne méchant pas dormi et sous pas discipline ou pas dormi même. Yo va quelqu'un prière pour le faire pour Dieu et pour te regarder bill carte de crédit vini ou faire esprit même ou abuser tout 4 ba ou prend ou passer là prend 4 ou passer là prend 4 ou commander un tel ou un salon ou par contre son provision qui salon ouais son provision oui son l'huile qui déverser gorat ko ouais des grâces qui déverser que pas que bon Dieu fait et pour arriver même quand tu ouvre que machine ça tout ou par contre tout ou râler carte de crédit ou filer le concessionnaire et puis kounya ou vient demander j'ai prié des livres ça on cherche 7 tout de Jéricho 13 tout Jéricho on cherche 14 Esther 14 Daniel bon Dieu pas dans bagaille ça yo bon Dieu pas magicien bon Dieu pas magicien au départ on gâté bon Dieu pas on gâté on dit pour des 4 venir là soit autant 4 qui tape là ou t'as 4 regardez ou t'as toute l'autre l'église ça vient faire magie l'église n'est pas dans magie ça là tout là dette qui paye c'est texte ça pas dit pour moun prend prétexte pour faire dette. Quand le prédicateur qui mourit qui te madame a dette. Gen pasteur qui mourit parce que l'église va prendre soin yo. Prophète la mourit qui te madame avec dette que pas capable payer. Ou a mourir pour aller pour quitter dette madame n'a pas capable payer. Ou tellement cher ou ramasser tout côté. Et mon la caillou, regardez la caillou, Amazon qu'on a des sacs de taper, Amazon tout livré yo. Dette. Et pas dette ça n'a pas le mais la parole de Dieu claire, il y a le message pas oublier que Élisée, un type de Jésus-Christ, par-dessus tout, il faut trouver le message de la grâce. Depuis la parole, où est Jésus-Christ? Où est la grâce finalement? La grâce. Élisée fait d'amenant à le payer d'être là. Élisée et Élie de motif. D'ailleurs, on voit que le docteur Luc, dans l'évangile de Luc, lui utilise le motif d'Élie et le motif d'Élisée pour décrire Jésus qui comme prophète, c'est-à-dire celui qui est élevé au-dessus de la science. Le Fils de l'homme, ce que cela signifie, Jésus est élevé au-dessus de la connaissance, au-dessus du savoir. C'est là que élevé. Et puis le récit, récit, il prend motif. Ce qu'on appelle le motif, c'est ce qu'on appelle en anglais un pattern, ou bien un patron. Et pas boss travail, non. Et pattern, un motif. Tout motif Élisée, ou Jésus-Christ. C'est des types de Christ. Donc, en dette là, dans notre gain, une fois que provision a accompli, provision les joint, provision bon Dieu, automatiquement, là, elle paye dette li. Mais à la croix, Jésus-Christ, même Jean, lorsque l'Éternel demandait à Abraham, prends moi petit garçon non, il pas refusé par un grain non. Et puis l'Éternel Dieu dit regardez, m'pral multiplier, m'pral faire regarder non, une grande nation, un Dieu de multiplicateur et pour un Dieu d'addition. Regardez non puisque ou pas empêcher ou pas regrette pour te ban moins. Regardez non, grain petit garçon gagnant, moi même tout, m'pas empêcher pour m'ba l'humanité Jésus-Christ. Pour cela, Jean 3:16 va dire car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous avons un grand créancier qui est Satan. Voici le message de l'évangile du texte. Le grand créancier, c'est Satan. Grand pile vase qui nomme Satan. Qui nomme le monde des ténèbres. Un pile vase. Et Jésus-Christ, ça le fait. Il paye dette là. Pour nous-mêmes. À la croix. Sous une dette, ce n'est pas sous compte Jésus. Dette péché à lui payer. Déjà, ouais, il y a une dimension de dette là. La mort spirituelle. Il y a une dimension de dette réelle. La parole de Dieu dit, moun qui doué, qui marche doué, il vient esclave. Il y a moun qui est esclave, t'aider. Il y a moun qui est esclave 12 banques en même temps.
avant même yo, il vient esclave yo. Ce soir, frères et sœurs, encore ce texte, ce passage, il parle là pour encourager moun doué, pour encourager moun mourir qui te dette pour moun nan. Mais de préférence, ce passage-là, il enseigne nous l'algèbre, le processus mathématique dans le miracle de Dieu. Numéro 1, premier élément pour Kembe, faut qu'on bagaille non mais pas vrai. Numéro 1, qui ça pour qu'il faut qu'il y ait un bagaille? Non, mais faut qu'il y ait au moins un flacon d'huile. Numéro 2, deuxième élément, il faut avoir le multiplicateur, c'est-à-dire les vases. Un vase qui est pour piller. Troisième élément, il faut avoir le multiplié. Qui c'est ça? La foi de la femme. Troisième élément mathématique. Quatrième élément de mathématique. Le périmètre de délimitation du miracle. Qui c'est qui côté? C'est al cacher vasio, vin bénir la caillou. Al prend comme non mais vanyo, vin bénir bon John dans l'église. Al prend comme non mais vin pot payer 10 pour grandir. Al prend vase non mais et puis tout ça bon Dieu bah ou béni non bon Dieu avec lui. Et puis cinquième non, c'est la perte. L'on pas d'accord perdu flocon, ou pas d'accord perdu ti fiole là, sous tes si d'accord perdu lui, ti pas fait tabou dans là, li pas tap gagner toute l'huile ça yo. À soya, craser flocon non mais non. Comme ça ouais comment bon Dieu va bénir nous davantage. Que bon Dieu bénisse abondamment. Que bon Dieu fortifie. Amen. La foi fait tomber sous nos yeux les plus fortes murailles. La foi nous rend victorieux et gagne les batailles. Et gagne les batailles. La foi nous ouvre les trésors de la toute puissance. Les plus faibles deviennent forts sous sa cette influence. Sous sa cette influence. Amen. Nous disons Dieu merci pour si beau message que nous tendez. Assoya, si vous même attendez et puis vous sentez ou interpellé par parole qui dit yo, parce que nous tous nous joignent, moi-même moi joignent, parce que dans Amazonium c'est une me dit sous cher. Oui, me dit sous cher. Bon, ok. Alors c'est ça. Si vous sentez interpellé, vous pas obligé d'avancer. De toute façon, moi-même, qui est-ce moyen pour me doit avancer, venir pour m'imposer la main? Non, je n'ai pas de prétention ça. Mais si vous sentez interpellé à soya, vous êtes capable de faire une introspection, entrer dans vous-même pour analyser, pour voir qui s'en rejoint. Pas dire, bah yo, et pas l'autre, il a parlé, ça va, il a parlé. Chaque monde joint. Vous voyez qui semble, moi qui semble à Michael, c'est ma soeur, je la connais bien. C'est une façon de parler, excusez. C'est ma soeur, je la connais bien. Mais là, qui semble bien, qui semble tout. Mais ou même qui sont semblent dans ça dit, ou même qui écouter en ligne, qui ça qui interpelle les oiseaux, qui décision on pas le prendre pour nous pas écouter seulement et pour nous applaudir après. Je me dis mon frère dit ça et puis c'est ton bail qui t'interpelle moi aussi. Applaudir un message, c'est une. Mais est-ce que ça touche? Est-ce que son spectacle, est-ce que le traverse? Est-ce qu'on a nos paroles pour nous? Est-ce qu'on a nos paroles? Alors, faisons profondeur. Tout en passant après, je cherche un chant. Tout ça le dit, je vais un chant qui vraiment frappé pour aller à message. Je vais parler de la foi, je vais chanter ça. Mais si on a une parole qui interpelle, qui fait que un chant qui a entré sous cœur par rapport à ça que dit. Alors, choisis chant ça. Soit peut-être leur prier devant nous et on va chanter. Mais à soi, nous faisons introspection. Nous ne pas juste applaudir pour nous contents, nous rire. Après ça, nous allons faire blague sur ce message-là. Mais est-ce que nous traversons? Nous allons faire introspection à soi. Nous allons continuer à chanter. Et si il y a un monde qui a envie d'avancer,
pasteur, allez-y là, quand on va avancer, venir prier pour soit on vit un changement, soit ils font transformation. Mais sinon, on va faire dans le cœur. Parce que bon Dieu lui-même dans le secret, quand on va prier, faire comme si on était dans la chambre, on te fait n'importe où. Seul avec bon Dieu à soi. On nous essayer de repartir sur une nouvelle base. Parce qu'en plus, nous-mêmes, nous esclaves, nous esclaves d'être, nous esclaves. Oui, nous sommes esclaves. Nous sommes esclaves. Parce que nous essayons, nous allons libérer. Nous allons libérer. Mais dans Jésus, nous allons faire introspection dans nous-mêmes. On va obliger qu'on est sous sentiment interpellé par le message là. Gloire à Dieu. Amen. Quand la foi vit au fond du cœur et nourrit l'espérance, on est par l'amour du Sauveur, joyeux dans la souffrance, joyeux dans la souffrance. Nous allons camper pour nous chanter un couplet. Nous chanter qui dit venez cœur souffrant et meurtri au médecin de l'âme. Nous chanter un seul couplet. Et ensuite, pasteur allez-y à passer en avant, la fait prière et bénédiction. Venez cœur souffrant et meurtri et médecin de l'âme. Venez cœur souffrant et meurtri au médecin de l'âme. Par Jésus vous serez guéris, que votre voix l'acclame. Non célébré par les élus, adoré par les anges, thème éternel de nos louanges. Jésus, Jésus, Jésus. Amen. Céleste Père en Jésus-Christ, nous te disons merci pour la grâce et l'amour. Merci pour cet après-midi, cette soirée que tu as accordée à tes enfants d'être dans ta présence ce soir. Nous t'implorons et nous te disons merci. Permets, ô Dieu, que les chants, les paroles, les beaux cantiques inspirés soient l'objet de bénédiction pour chaque cœur ce soir. Permets, ô Dieu, que chaque requête de prière qui a été montée siégeant sur l'autel des parfums et que tu écrives les requêtes dans le livre de souvenirs, le livre des chroniques, et au moment opportun, tu pourrais les utiliser à notre faveur. Nous bénissons ton nom, nous glorifions ton nom pour ta parole. Permets au Père que chaque auditeur, auditrice, internaute, les églises de maison, ceux qui assistaient ce soir, puissent être imprégnés par les mathématiques et la méthodologie dans le processus du miracle de la providence. Seigneur Dieu, nous allons nous déplacer. Nous te demandons, Seigneur Dieu, d'accompagner chacun de tes enfants afin qu'ils puissent regagner leur demeure respective. Accorde-leur la capacité de garder et de conserver le bon dépôt pendant cette série de prières et les paroles qui ont été déjà relâchées par les différents hommes de Dieu, prédicateurs de la parole. Sois avec nous, sois avec chacun de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te prions qui vit
et qui règne au siècle des siècles. Amen. Je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif, premièrement, puis du grec. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu fasse luire sur chacun de vous, en présentiel, à distance, sa grâce, son amour, que l'huile du Saint-Esprit déverse dans vos maisons, qu'il ouvre les écluses des cieux au-dessus de votre destinée, dès à présent et à jamais. Soyons tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.